ce n'est pas les vues époustouflantes ni les défis techniques qui sont mis de l'avant durant notre week-end, mais bien le plaisir de conduire. Cette section de la Trans-Québec Trail est l'endroit idéal pour décrocher, se vider l'esprit et ne penser qu'à une seule chose, conduire. Plusieurs lieux d'intérêt sont proposés dans l'application, et celui-ci nous met l'eau à la bouche. La source d'eau naturelle de la municipalité Lac-de-Relais est l'arrêt idéal pour se ravitailler, et elle passe le contrôle de qualité de François haut la main. On continue notre route sur les chemins campagnards et pittoresques du tracé, jusqu'à un détour conseillé par l'un des membres de Raid Aventure dans le parc éolien Saint-Robert-Bellarmin. Bruyantes et imposantes ces éoliennes. Un arrêt intéressant qui nous servira d'endroit pour manger avec en prime une belle vue sur les montagnes. La journée avance vite et pour une deuxième nuit de suite, nous devrons quitter l'itinéraire de la Trans-Québec pour trouver un bivouac dans la ZEC Jarreau. Un arrêt à la tour de feu, mais sans moi, qui doit rester avec le chien, terrifié par les marches en bois sans fond. L'ambiance durant la marche du retour vient éclipser l'attrait principal. La ZEC est très populaire et surtout très remplie de gens. Mais on réussit à trouver un coin tranquille à l'extrémité de la ZEC, encore une fois, collé aux frontières américaines. La nuit s'installe, suivie du froid, mais mes chandelles Yuko tiennent la température et surtout l'humidité de l'habitacle confortable. Un matin lent et gris qui nous montrera des petits trésors de la forêt. Troisième journée sur la Trans-Québec. Et sans trop savoir, l'objectif du jour est la montée du mont O'Neill sur sa route rouge. Classique à nos chefs François et Daniel, nos repas sont exclusivement cuits sur le feu. Mais avec un déluge annoncé, on prend la décision d'écourter le séjour. Mais on veut quand même souper des steaks. Avec l'absence totale de terre la couronne dans le coin, trouver un endroit pour manger qui nous permettra de faire un feu s'annonce complexe. Daniel et François se lancent donc sur les internets à la recherche d'un spot pour souper. Bon, on est à peu près une demi-heure de là. Ça serait quand même rapide d'y aller, de s'installer, de manger. À Frontenac, ça? Non, ça c'est le camping de Saint-Joseph-de-Beauce. C'est un terrain de camping, mais au moins on aurait le droit de faire un feu. Ça pourrait être une option. C'est un camping que j'ai aucune idée de ce que ça a de l'air. On l'essaye. I guess. On l'appelle. On appelle? OK. Nous permettre d'aller manger tes steaks, de faire un beau feu. Bon, mais elle est là, c'est camping Saint-Joseph-de-Beauce? Oui. Bon, c'est ça, elle est juste là. On s'installe donc confortablement au camping Saint-Joseph-de-Beauce, dans le boisé au fond du terrain. Un autre repas 5 étoiles signé le chef François, qui se transformera aussi en guide local pour notre dernier arrêt en mode exploration urbaine.
L'ancienne 112 est marquée par plusieurs glissements de terrain. Et avec le lac de l'ancienne mine derrière, la scène est épique. Ce fut un premier contact avec la Trans-Québec Trail dans une section très facile, soyons honnêtes. Ça ne nous a pas empêché de bien saisir l'essence même du tracé. Une façon différente de voyager à travers la belle province, loin des grands axes routiers asphaltés, là où le plaisir de conduire rencontre la nature et l'histoire de notre territoire.